Alors, bonjour Alain, Oui, bonjour. et merci de nous accorder cette petite interview. C'est avec plaisir. Alors, ma première question, elle est simple. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Je n'ai pas de spécificité dans mes passions parce que j'ai un goût qui est très éclectique. J'aime autant la littérature que le théâtre, que la musique, bien évidemment. Euh, J'aime tout ce qui me permet d'évoluer de façon constante. J'aime apprendre. Euh, J'aime les êtres beaux, qu'ils soient intérieurement beaux ou extérieurement. Ça m'amène quelque chose, ça m'amène une sorte de petit bonheur. Et ce qui me plaît également, c'est les rencontres que je fais à travers mes promenades sur une terrasse de café, dans un restaurant, voilà, et qui font que ces moments ordinaires deviennent extraordinaires. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pèse le plus alors? La solitude me pèse, l'absence, le départ des êtres que j'aime. Et si je conjugue le verbe aimer au présent, c'est justement que je ne sais pas, je ne connais pas le désamour. D'accord. J'aime à travers le temps. Ok. Qu'est-ce qui vous amène la sérénité ou vous apaise? Des attitudes, des gestes, un sourire, un regard, quelques mots échangés. Voilà ce qui m'apaise. Il y a des situations ou des choses qui vous font fuir? Je pense que rien ne me fait fuir, au fait. Au contraire, l'adversité me stimule et me rend pugnace. Je suis pourtant plutôt un pacifiste. Voilà. Il vous arrive de broyer du noir quand même? Il peut faire nuit dans mes jours, en effet. Oui, oui, bien sûr, comme en chacun d'entre nous. Quel est le remède à ce moment de déprime? Mais justement, je n'ai pas de remède spécifique, enfin il est spécifique à ma personne. Moi, quand je broie du noir, je suis dans une coquille enfermée, je ne peux ni lire, ni écrire, qui est une de mes passions, je vais oublier de vous le dire tout à l'heure, ni écouter de la musique. J'attends que le jour vienne, fasse fondre la nuit et que enfin réapparaisse le soleil. Voilà, Ok. c'est mon remède, à moi. Quand avez-vous ri pour la dernière fois? Bien, écoutez, je ris tout le temps. Je ris tout le temps. Donc, même au point d'agacer mon entourage. D'accord. Et vos dernières larmes? Mes dernières larmes remontent à il y a quelques mois en arrière. Euh, je peux vous dire que ce jour-là, est-ce qu'il était prémonitoire ou pas, il faisait gris, il pleuvait, et on m'a annoncé le départ très prochain de celle que j'aimais le plus au monde. D'accord. Voilà. Et là, je peux vous dire que vraiment, je me suis vidé de toutes mes larmes, au point que je suis complètement sec et que je suis même sans réserve de larmes aujourd'hui. Bon, nous reviendrons un peu plus tard sur ce moment difficile et dont l'album lui est dédié. Oui, je voudrais faire tout de même une petite parenthèse. C'est vrai qu'en effet cet album lui est dédié, mais que paradoxalement il n'est pas triste, au contraire il est pétillant, il est enlevé, il est heureux, un petit peu à son image. Un petit D'accord. peu à son image. Ok, Oui. on y reviendra un peu plus tard. D'accord. Connaissez-vous votre principale qualité? Principale qualité, ce serait un grand défaut pour de nombreuses personnes, c'est ma spontanéité. Mais c'est une spontanéité d'enfant. Vous savez, quand vous marchez sur le pied d'un enfant, il crie aïe. Si vous marchez sur le pied d'un adulte, ben, il saura se maîtriser et ne rien dire. Alors, moi, ma spontanéité, c'est la spontanéité de l'enfant. C'est pour moi une vérité. C'est en tous les cas ma vérité. Ok. Mais vous connaissez donc aussi votre principal défaut? Oui, pour certains, ce défaut est une qualité. Pour d'autres, c'est une névrose, voire même une maladie. C'est le perfectionnisme. D'accord. Quelle est votre raison d'espérer? Eh bien, écoutez, que l'intelligence, que l'amour et que la tolérance parviennent à submerger l'imbécilité crasse, l'intolérance, le sectarisme en général.
D'accord. Avez-vous des remords ou des regrets? On m'a toujours dit qu'il fallait avoir ni remords ni regrets. Donc je fais l'amnésique. Vous pouvez nous dire ce que pour vous est un geste d'amour? Un geste d'amour, au risque de me répéter, c'est d'aller vers l'autre. Euh, D'avoir des gestes de sympathie, de toucher une main, de dire un bonjour, de faire un sourire, de regarder l'autre. Voilà. Ok. De ne pas être dans l'indifférence ou dans l'individualisme. Ok. Voilà. Et le comble de la méchanceté? Le comble de la méchanceté, c'est la persistance dans l'erreur quand on sait qu'on est dans l'erreur et qu'on fait du mal. Qu'est-ce qui vous semble vous rendre meilleur? C'est parvenir à me réconcilier et à pardonner, même si l'acte est difficile. Voilà. Je pense que le jour où j'arrive à pardonner quelqu'un, cela me semble un poids de moins à porter et je me sens bien, je me sens heureux à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qui du coup vous met en colère ou vous attriste réellement? Ça ne me met pas en colère, ça m'attriste beaucoup. C'est au fait l'incivilité, l'arrogance, l'indifférence. Surtout quand ça vient de personnes de mon environnement, des personnes que je peux ou que je pourrais apprécier. De toute façon, je le signale, je me manifeste auprès d'eux avec une petite phrase qui va paraître anodine, mais qui veut tout dire. Je dis simplement, on ne vous a pas appris à dire bonjour. J'essaie de leur faire comprendre qu'ils m'ont touché. D'accord. Et si vous aviez un vœu, un seul, lequel serait-il? Que nous parvenions, si c'est un vœu aujourd'hui, que nous parvenions avec mon équipe à aboutir à l'objectif que nous sommes donnés, à créer, à réaliser cet album. D'accord. Bon, ben, si vous le voulez bien, nous passons donc au projet de cet album, Pour elle, qui est en cours d'élaboration. Nous savons que vous ne voulez pas dévoiler qui est cette elle mystérieuse. Ouais. Mais bon, que pouvez-vous nous dire sur ce morceau musical? Alors, je viens d'en terminer l'écriture et prochainement la musique devrait être écrite dessus. Voilà, ce sera un morceau parmi tant d'autres inédits. Comment définiriez-vous le contenu musical de l'album dans sa généralité? L'originalité dans sa composition, les échos, le doublage de voix avec un léger décalage, la façon enfin la musicalité, tout ça fait que ça pourrait être de la variété, mais c'est pas de la variété. Ça a été créé plutôt pour du musical, enfin dans la tendance du moins, musical, cabaret. Voilà ce que je peux dire concernant cet album. D'accord. Ouais. Pouvez-vous nous dire également le nombre de clips, de vidéos qui passeront sur YouTube, sur cette page donc, et à quelle cadence? Alors ça, c'est deux questions auxquelles je ne peux pas répondre. Le nombre, je ne sais pas du tout le nombre qui pourrait passer sur cette page-là, peut-être 2, 3, 4, je n'en sais rien. Et encore moins concernant la cadence de parution. Nous le verrons. Et est-ce que sur un de ces clips, il y aura un indice sur la mystérieuse elle? Il se peut en effet qu'il y ait un indice musical sur elle. Il se peut, nous sommes en train d'y réfléchir, nous allons voir ça. D'accord. Alors une question qui peut vous paraître indiscrète, mais qui laisse entrevoir une sorte de coming out, et dont le morceau s'intitule Salaud. Oui, je vois ce à quoi vous faites allusion. Alors, on va commencer par les questions. Une question n'est pas indiscrète, c'est plutôt les réponses qui le sont. Ensuite, concernant mon coming out, je ne le ferai pas par l'intermédiaire d'un album, j'en verrai pas la nécessité. Et concernant le titre Salaud, ça s'adresse à mon meilleur ami, à mon ami d'enfance, qui m'a quitté à l'âge de 18 ans de façon volontaire, sans laisser de mots. On ne sait pas pourquoi il est parti. Il avait tout son avenir devant lui. C'était une personne extraordinaire, magnifique. Et je l'ai appris en revenant de mon voyage en Allemagne. Ça a été une nouvelle bien sûr terrifiante qui a bouleversé complètement ma vie. Et
et qui m'a fait bien entendu souffrir. J'ai été en colère aussi. Voilà ce qu'est ce titre salaud. D'accord. Alain, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui visionnent aujourd'hui cette interview? Oui, que même qu'ils fassent de la résistance, que le premier titre qui doit sortir incessamment, ce sera simplement une petite mise en oreille, qu'il y en aura d'autres, et que ces titres-là iront de façon crescendo et permettra aux internautes, aux youtubeurs, Ouais. de connaître, faire connaissance avec mon équipe. Ok. Voilà. Alain, merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Eh bien, merci à vous, très heureux, et oui, à bientôt.